Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer le système Jobava. Et si vous voulez savoir plus sur le système Jobava, je vous avais déjà fait une vidéo juste avant où je dévoile les secrets de la Jobava. Et c'est parti, on commence la partie. Donc, la Jobava, ça se joue avec D4, cavalier C3, fou F4. Ce système est un système vraiment agressif et qui peut jouer pour le gain. Et s'il y a un problème, peut jouer pour la nulle. Donc, cavalier C3, on va jouer notre Jobava, une ouverture vraiment très forte et ultra agressive. Donc, fou F5. Ok, on retombe dans une ligne assez typique. On va jouer E3 avec F3, G4, H4. Donc là, E6, donc là, on va jouer le coup F3 et on va jouer G4, H4, H5. Fou B4, on va jouer le V4 et fou G6, on va jouer le coup H4. On va mettre de la facile. Donc, fou B4, il veut en fait prendre le pion C3. Donc là, on va jouer dame D2 en fait. Comme ça, sur fou prend, on fait dame prend. On n'aurait pas les pions doublés. Donc là, on a une bonne position. Petit roc, on va jouer le coup H4. Et en fait, le problème, c'est que s'il fait le petit roc à ce moment-là, le problème, vous pouvez le voir tout de suite, c'est que notre marée de pions est déjà envoyée. On va jouer H5 avec tempo. Donc là, on va après faire grand roc, mettre la tour, etc. Et que là, peut-être qu'on peut déjà envoyer le coup G5, mais pas besoin de se précipiter. Ou on peut peut-être échanger ce fou défenseur. Je pense qu'on va jouer au fou D3. Parce qu'en fait, vous pouvez voir que ce fou, il est extrêmement fort. Il contrôle toute cette diagonale. Donc, si on l'échange, ça fait une pièce en moins dans la trappe. Donc, on fait cavalier Ge2, petit roc, et tour G1. Et G5, on va l'envoyer. Petit grand roc, tour G1. Des fois, on peut faire roi B1 et A3 pour essayer de empêcher ce fou. Donc A5, peut-être A4 qui peut arriver. Donc là, on va jouer tour G1 et on prépare les G5. A4, on va jouer A3 parce qu'on va empêcher le A3 qui peut déstabiliser notre structure de pion et le roi. Donc fou E7, là, on va jouer le coup G5. On va essayer de détruire tout le roi noir en fait. Et on va du coup enlever cette pièce défensive des noirs contre notre bonne pièce en épreuve. Et en fait, s'il applique le fou en H7, son roi aussi, c'est pas bon. Donc là, fou prend, ben on fait fou prend. Ok, H6 peut arriver, fou prend. Là, même fou H6 peut arriver, tout arrive en fait. Tout débarque dans le camp. Donc cavalier 8. Là, on peut voir que notre fou est un fou attaquant, donc on va pas l'échanger contre ce fou. Si on veut l'échanger, en fait, après, on n'aura plus rien pour attaquer. Donc là, on peut jouer fou H6 comme fou. Comme ça, on met la pression, c'est cloué. Fou H7 peut même arriver parfois. Donc là, peut-être il y a des thèmes comme fou prend, cavalier prend et H6. Et en gros, le truc c'est qu'il est cloué. Donc des fois ça peut marcher. Ok, F5, un coup très intéressant. En gros, il bloque. Donc là, fou prend, cavalier prend H6 n'est pas le truc que je vais jouer. Là, je vais jouer un coup assez intéressant, c'est de jouer le coup E4. En fait, je vais casser au centre pour affaiblir nos rois avec nos pièces. Donc là, s'il prend, je fais pion prend, fou prend, je vais faire fou prend. Donc là, je vais échanger encore une pièce pour essayer d'affaiblir le roi noir. Donc là, il joue le coup cavalier E5. Sauf que le coup cavalier E5, je crois que je vais jouer le coup pion prend F5. Pion prend D5, je pense. Comme ça, et on essaie de garder ce pion E6 faible. Quand c'est prend, reprend. Ok, c'est prend là, on peut voir que E6 est faible. Donc là, peut-être qu'on peut même jouer le coup roi B1 des fois. Comme ça, on se prend pas des fou G5. Mais là, déjà, il y a fou prend G7, cavalier prend, et dame H6. Ou même H6. Donc on va y aller pour ça. Cavalier prend et dame G5 est déjà une menace. Donc H6 est le coup direct parce qu'en fait, le problème, c'est que si je fais dame G5, il y a tour F7. Et sur H6, en fait, sur H6, en fait, il a un coup de cavalier. Donc il attaque maintenant. C'est pour ça que je joue H6 directement pour mettre la pression sur le cavalier et on regagne le cavalier.
Donc là, notre adversaire joue le cavalier H5 qui veut protéger son cavalier. Mais malheureusement, tour prend H5, en fait, c'est le coup gagnant, à cause du roi qui est cloué. Du coup, le cavalier va le perdre aussi, du coup, on aura une pièce de plus. Et malheureusement pour lui aussi, le fou G5 ne marche pas. Déjà, en premier, il y a des F4 qui peut intercaler. Cavalier F4, même tour G5. Donc là, notre adversaire qui abandonne parce qu'il a juste osé prendre roi F8 et toutes les pièces qui vont dégringoler une par une. Et du coup, c'est totalement gagnant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!